Oui, bonjour, voilà. Donc, le problème, voyant défaut injection sur les véhicules. Alors, il peut arriver qu'il s'allume, hein. Alors, je vais pousser un peu le véhicule, là. Alors voilà, il s'est allumé, hein. Défaut injection. Vous voyez, il s'est allumé, hein. Bon, il y avait une petite sonnette, vous l'avez pas entendu, hein. C'est parce que je me suis mis sur un petit rapport pour forcer justement le défaut. Alors moi je sais de quoi ça vient, hein. Alors je vais m'arrêter et on va essayer de comprendre pourquoi ce voyant il s'allume. Vous avez cherché vous dans le moteur si y avait un problème d'injection, vous avez fouillé du côté de la vanogère, le débitmètre, calculateur, vous n'avez rien trouvé. Et je vais m'arrêter, hein, et on va essayer de comprendre pourquoi ça fait ça. Bon voilà, je me suis arrêté sur le bord de la route, alors, dans un endroit où il n'y a pas de circulation bien sûr, hein, parking. Voilà, sur les véhicules qui sont équipés d'un catalyseur, hein, et un filtre à particules. Donc c'est souvent qu'on a ce voyant qui s'allume, hein, quand le véhicule il a plus de 120 000 km ou 130 000 km, le catalyseur est saturé et le filtre à particules, hein. Il y a deux éléments en dessous le véhicule. Donc quand on a un problème avec ces voyants qui s'allument, injection, on regarde tout le temps le moteur. Ça c'est le réflexe qu'on a, hein, c'est d'ouvrir le capot moteur et puis on va commencer à fouiller dans les injecteurs, la vanogère ici, hein, et le débitmètre ici, hein, et le filtre à air là. Donc on va nettoyer la vanogère, on va vérifier son débitmètre, on va changer le filtre, on va aller chez le mécano pour voir si c'est pas les injecteurs, puis vous trouvez rien. Vous trouvez rien du tout. Et le voyant il continue à s'allumer et votre véhicule il se met en mode sécurité, il ralentit. C'est parce que le catalyseur est sûrement saturé, hein. C'est un nid d'abeille à l'intérieur, il se sature avec le temps. Et vous avez aussi le filtre à particules qui est en dessous de la voiture. Mais ça on pense jamais à regarder en dessous le véhicule. En dessous le véhicule il y a une usine de recyclage. Et ça on ne le fait jamais, hein. C'est en dessous. J'ai pas beaucoup de lumière, on va essayer de voir. Vous avez, voilà, ça c'est le catalyseur et filtre à particules, hein. Vous avez la ligne d'échappement, hein, et vous avez tous les éléments qui sont en dessous, hein. Alors c'est un peu compliqué à réparer, c'est pas pratique, hein, d'avoir accès, mais on n'y pense pas ça, on n'y pense pas, on se dit ah c'est un problème moteur. Alors sur ce véhicule là, on a un catalyseur, hein, et moi je pense qu'il est saturé parce que ma voiture elle se met en mode dégradé, hein. Alors pour vérifier si c'est le catalyseur, vous avez une petite astuce, c'est de desserrer le catalyseur en sortant du moteur. Vous desserrez les boulons, hein, vous laissez la fumée sortir directement du moteur, et si votre véhicule retrouve toute sa puissance, ça veut dire que c'est le catalyseur qui est bouché. Voilà. Et ensuite vous avez aussi un filtre à particules qui se trouve après le catalyseur, hein, sur certains véhicules. Alors moi je vous ai fait un petit dessin, on va regarder le dessin. Alors, voilà la ligne d'échappement, hein, qui est en dessous le véhicule, hein. On pense pas à ça, hein. On regarde dans le moteur tout le temps. Alors, au bout de 120 000 km, même 100 000 km, le catalyseur et le FAP, le filtre à particules, se saturent. Ce qui empêche un échappement correct et met en défaut le moteur et fait des défauts injection, hein, si c'est vraiment ça qui est bouché, hein. Alors pour le vérifier, ce qu'il faut faire, c'est desserrer le catalyseur à la sortie du moteur. Vous le desserrez simplement pour laisser l'échappement se faire normal. Et vous allez voir si votre véhicule il retrouve
sa puissance. Si votre véhicule retrouve sa puissance, ça veut dire que le catalyseur ou le filtre à particules, ou alors les deux, hein, sont complètement saturés. Alors il existe des produits dans le commerce où on injecte directement ce produit pour décrasser tout ça. Hein. Alors c'est très complexe parce que quand c'est bien saturé, hein, c'est pratiquement impossible de le faire. Hein. Alors il y en a qui s'amusent à taper un peu sur le catalyseur avec un marteau pour le décolmater, mais il faut faire très attention car quand c'est fragile, hein, quand c'est un peu rouillé, ça peut carrément percer. Hein. Alors voilà, donc vérifiez hein, quand vous avez ce défaut d'injection qui se met sur le compteur, hein, vérifiez si ces éléments-là ne sont pas bouchés ou saturés. Hein. Car ça, on n'y pense pas. Et comme ce sont des choses qui sont en dessous de la voiture, on ne regarde pas. Alors, il existe sur certains véhicules ce qu'ils appellent la post-injection. Hein. Comment le moteur monte la température de l'échappement pour la régénération. C'est automatique. Quand il voit que le filtre à particules ou le catalyseur il est complètement saturé, le moteur, lui, il crée une réaction, hein, c'est automatique. Hein. Alors, je ne sais pas s'il envoie du gazole dedans, je crois qu'il y a des sondes qui sont branchées dessus, là. Il y a plein de choses qui sont branchées, et il brûle automatiquement le surplus de particules qui est resté coincé dedans, ça sature. Hein. Alors c'est la post-injection. Sur certains véhicules, il y a ça, mais ils ne sont pas tous équipés de ça. Hein. Donc peut-être sur les moteurs très très récents, on a cette post-injection. Et là, par exemple sur mon espace, j'ai pas la post-injection. Donc il faut que moi, je devine exactement ce que c'est quand il y a un voyant qui s'allume au tableau de bord. Mais quand il y a marqué injection, ben, on croit que c'est le moteur. Vous voyez, c'est un peu complexe comme système. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne comprend rien. Ce voyant qui s'allume tout le temps. Hein. Alors le véhicule il va passer 10 fois au garage et puis ce sera toujours la même chose. Et on vous a pas dit que c'était le catalyseur qui était peut-être saturé. Parce que ça, quand c'est saturé, ben, il n'y a plus d'échappement. Hein. Ça reste coincé dans le moteur. Voilà, regardez ce problème. Hein. Alors, vous pouvez le nettoyer avec du produit hein, qu'on achète dans le commerce, ou alors il faut le démonter et le changer. Alors ça coûte quand même assez cher tout ça. Hein. Ça peut coûter bonbon ça. Hein. Entre 500 et 700 euros. Hein. Ça coûte cher. 120 000 km à vérifier, hein, en général. 120 000 km. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça va vous donner une idée. Si vous n'avez pas trouvé que c'est les injecteurs, parce que vous avez amené votre voiture au mécano, il a changé les injecteurs, c'est pas ça. Il a regardé la vanogère, c'est pas ça. Nettoyé, des bimettes, etc. Il a passé la voiture à la valise, hein, c'est des valises qu'on branche sur le moteur. Donc voilà. Alors sur certains véhicules, vous avez des voyants qui vous indiquent qu'il y a un problème à l'échappement, hein, un problème sur le filtre à particules. Alors sur certains véhicules, il y a les options de voyants, mais ils ne sont pas connectés, hein, il n'y a pas de sonde. Alors chaque véhicule, c'est très particulier. Hein. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider à trouver ce problème quand vous avez de la fumée noire, quand votre voiture elle perd de la puissance ou elle cale deux fois, et quand tout a été contrôlé mais vous n'avez rien trouvé, ça se passe en dessous de la voiture. Ça c'est une usine de recyclage en vrai. Hein. C'est une usine à recycler, hein, ça, hein, avec tout ce qu'ils ont mis dedans. Hein. C'est terrible quand même. Hein. Silencieux, pré-silencieux, filtre à particules, catalyseur, ça fait beaucoup quand même. Hein. Hein, c'est comme le filtre à air, hein, quand le filtre à air il est complètement saturé, ben vous avez une mauvaise combustion. C'est exactement pareil là. Là c'est l'échappement qui sort pas. Donc elle reste dans le moteur. Et ça encrasse la valve EGR et ça met le véhicule en mode dégradé. Parce que le moteur il comprend plus rien. Il n'y a pas son échappement correct. Voilà, il est là le gros souci sur les moteurs à injection munis de catalyseurs et de filtres à particules. Ça, c'est un gros souci là-dessus. Hein. C'est pas très au point. Alors, ces véhicules, hein, la plupart de espace, etc. Hein, bon, je pense que tous les véhicules, hein, munis d'un catalyseur et un filtre à particules,
ils sont pas faits pour faire de la ville. Et les gens en ont besoin, surtout en ville. Hein. Ils font pas des milliers de kilomètres tous les jours sur les autoroutes. Donc c'est des véhicules pour faire de la route, ça. Et c'est pour ça que ce filtre à particules et ce catalyseur, ils se saturent. Les constructeurs, quand ils ont mis ça en place, ils n'ont pas pensé à ce petit détail. Voilà, tout simplement. Donc il faut le nettoyer. Hein. Il faut le nettoyer à peu près tous les 120 000 km. On fait un nettoyage. Voilà, salut à tous!